Sans surprise, Ousmane Sonko a été élu ce mardi président de l'Assemblée nationale au Sénégal avec 132 voix sur 165. Vendredi, il avait été limogé par le président Bassirou Diomaye Faye. L'opposition sénégalaise dénonce un coup d'État constitutionnel. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. 4 jours après avoir été limogé de la primature, Ousmane Sonko a donc retrouvé le mandat qu'il avait suspendu après les législatives de 2024. Il a été aussitôt élu puis installé dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. L'ex-premier ministre a, lorsqu'il a pris la parole, lancé un appel au président Bassirou Diomaye Faye. PASTEF, qui est la formation politique à la fois majoritaire dans l'opposition et au pouvoir, reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée. L'opposition qui a boycotté la séance dénonce un coup de force de la majorité parlementaire. L'Assemblée nationale du Sénégal est en train d'installer un non-député à sa tête. Au terme de la Constitution, au terme de la loi électorale, Ousmane Sonko ne peut pas être député. Nous l'avons dit, nous l'avons même démontré. À l'extérieur de l'Assemblée nationale, des militants sont venus assister à ce moment important de la vie politique sénégalaise. Écoutez. Sonko, c'est le meilleur, c'est le guide de la révolution, le chef. Nous sommes derrière lui. Ce qu'il dit, c'est bon. Nous sommes derrière lui. C'est lui le guide. Nous sommes les gardiens. Je viens de Podor. J'ai fait plus de 500 km parce qu'il y a un coup d'État institutionnel qui est en train d'être perpétré. Ousmane Sonko a félicité Ahmadou Al-Aminoulo, le nouveau Premier ministre du Sénégal qui a été nommé ce lundi. Il a reconnu ses compétences et ses qualités, mais a affiché ses désaccords avec lui, notamment sur des sujets économiques, le franc CFA ou encore la gestion de la dette. Et le duo Sonko-Diomaye Faye aura tenu un mi-mandat avant la fracture. Aujourd'hui, quelles conséquences sur la politique sénégalaise? Pour plus d'analyse, nous sommes en direct de Dakar avec Alassane Samba Diop, journaliste à E-Media. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, Ousmane Sonko est-il désormais dans l'opposition? Oui. On peut dire qu'Ousmane Sonko il est aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir. Le PASTEF aujourd'hui occupe pratiquement l'espace politique sénégalais de façon globale. C'est le parti qui est aussi bien au pouvoir que dans l'opposition. Il est dans une situation assez inédite au Sénégal. Il est le chef du groupe parlementaire, le chef aujourd'hui de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. En même temps, c'est son parti qui a porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir avec la coalition Diomaye, comme Diomaye l'a dit lui aussi en tant que président. Donc, il joue sur deux partitions, aussi bien au pouvoir que dans l'opposition. On l'a dit aujourd'hui, quand on l'a installé à l'Assemblée nationale, qu'il est aussi bien au pouvoir que dans l'opposition. Est-ce que cette situation inédite aura des conséquences sur la gouvernance au Sénégal? Bien sûr que ça aura des conséquences sur la gouvernance au Sénégal, parce que Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye ne s'entendent plus par rapport à la ligne politique qu'il dirige. Ousmane Sonko l'a dit déjà à l'Assemblée nationale, que Bassirou Diomaye Faye, en tant que président de la République du Sénégal, a pris sa ligne politique. Lui aussi, il a pris sa ligne politique. Il a même parlé de cohabitation douce à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dans les faits, M. Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, veut une ligne souverainiste dure, pure et dure. Bassirou Diomaye Faye essaye de s'adapter par rapport à la réalité économique, à la réalité du Sénégal, où le Sénégal est dans une situation économique et financière difficile, avec la dette, le non-accord pour le moment avec le FMI, qui ont des impacts sur les populations. La Tabaski, c'est demain ou après-demain à Dakar. Si vous faites les rues de Dakar aujourd'hui, vous percevez que les populations sont dans des difficultés financières énormes, que le pays est dans une crise financière qui dure depuis plus de 2 ans. Alors, Ousmane Sonko l'a dit, hein, vous l'avez entendu, Eliman Dao nous l'a bien expliqué. Il a dit qu'il n'y aura pas de vendetta, pas de blocage, pas de chaos. Est-ce crédible?
Mais ça dépendra de ce qui va se passer. Des prochains jours, on verra. Le gouvernement qui va sortir, les grandes lignes qui vont sortir. Parce qu'il a déjà dit à l'Assemblée nationale que le PASTEF n'a pas été consulté par rapport à ce qui est en train de faire. La preuve aujourd'hui, les Lions du Sénégal recevaient le drapeau pour la Coupe du Monde. Ousmane Sonko, en tant que président de l'Assemblée nationale, n'a pas assisté à la remise du drapeau. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent, à la limite, avec le temps, on verra ce qui va se passer. Mais ce qui est clair et net est qu'entre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, il y a une fracture qui est là, qui est constatée par les observateurs, par les Sénégalais qui le vivent tous les jours. Dans les prochains jours, on saura, avec la mise en place du nouveau gouvernement, quelles sont les grandes lignes de ce gouvernement. Et Ousmane Sonko a dit qu'à l'Assemblée nationale, si des lois sont apportées pour l'intérêt du Sénégal, ils les voteront. Si ils trouvent, eux, à leur avis, que les lois ne vont pas dans les intérêts du Sénégal, qu'ils vont les rejeter. Donc, ce qui veut de la crise institutionnelle, elle s'est installée, elle est là. Alors justement, vous parlez de ce duo. Est-ce qu'on peut imaginer un duel Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye pour la présidentielle de 2029? C'est fort possible. Je pense que la principale question aujourd'hui qui oppose les deux personnalités, c'est 2029. Bassirou Diomaye Faye a l'intention de se représenter en tant que président de la République candidat pour 2029. Ousmane Sonko veut être candidat en 2029. Tout ce qui tourne autour de cette situation, l'imbroglio dans lequel nous sommes en train de vivre, tourne autour de cette question de la présidentielle de 2029, la candidature d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Ce qui est clair et net que les deux iront aux élections. Bassirou Diomaye Faye va présenter sa candidature. Ousmane Sonko sera candidat. Parce que la loi lui permet aujourd'hui, avec la promulgation de la réforme du code électoral avec L29, l'article L29, R30, permet à Ousmane Sonko aujourd'hui de briguer la candidature de la magistrature suprême au Sénégal. Donc, il faut s'attendre à ce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye soient tous les deux candidats. D'autant plus que Bassirou Diomaye Faye a mis en place une coalition qui s'appelle Diomaye Président, qui va travailler pour être un appareil politique pour le soutenir. Merci infiniment Alassane Samba Diop, journaliste à Immédiat. Merci pour votre décryptage.